Alors, depuis le début de la crise que nous vivons, donc depuis le confinement du 17-18 mars, donc on entame notre 7e semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement la situation sanitaire à Clisson est plutôt rassurante. Donc au fil des semaines, j'ai organisé une cellule interservice avec les gendarmes, les pompiers et le pôle médical. Le pôle médical qui est coordonné avec le docteur Barnabé. Et donc, toutes les semaines, on a un échange d'informations sur la situation sanitaire, sur les besoins des uns et des autres en termes de logistique, de protection, d'équipement de protection individuelle. Donc, cette réunion et cette cellule interservice apporte beaucoup pour la commune et pour chacun des services représentés. Au-delà de ça, la première semaine de la crise nous a permis de mettre en place le plan de continuité d'activité de la collectivité, donc activité extrêmement réduite à l'essentiel, des personnels en télétravail, des personnels en présentiel à la mairie. Il n'y a que 4 ou 5 personnes, pas plus, autour du directeur des services qui pilote l'ensemble des équipes. Et sur le terrain, on a le service propreté qui, tous les jours, assure la salubrité de la commune. Et puis, autant que de besoin, nous avons du personnel pour des missions diverses et variées. Donc ça, c'était la mise en place. Après, au fil des décisions gouvernementales très évolutives toutes les semaines, eh bien, on suit la crise finalement. Et donc, il y a eu l'épisode des marchés à Clisson qui ont été absents une semaine, le temps de se réorganiser. Et nous avons depuis maintenant 4 semaines un marché quotidien, hebdomadaire, comme à l'habitude, mais avec la dérogation qui nous impose un maximum de 15 commerçants, une distance entre étals et puis une seule entrée-sortie. Donc l'ensemble a été validé par la préfecture et ça fonctionne plutôt bien et les habitants sont satisfaits. Tout au long de la crise, notre préoccupation, c'est bien évidemment la protection des personnes. Et donc, on a aussi voulu passer un peu au maille, ne pas perdre des personnes fragiles. Et donc, il a fallu… alors, on a le CCAS, on a le service à domicile qui nous permet d'assister les personnes connues bénéficiaires du service à domicile. On a nos personnes âgées de la maison de retraite, mais on avait aussi la population fragile des plus de 70 ans. Et donc, les élus ont porté un courrier à toute la population pour faire jouer la solidarité et l'entraide. Et puis, on a complété ce dispositif par un appel téléphonique à l'ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans. Les personnes que nous n'avions pas pu avoir, parce qu'on n'a pas pu avoir tout le monde, on a fait un partenariat avec une association de sécurité civile au travers de l'UDPS 44 qui, elle, va faire une vérification de terrain pour vérifier s'il y a à l'adresse que l'on connaissait des personnes âgées ou pas. Donc voilà pour la partie sanitaire de la crise. Donc vous travaillez également avec les associations? Oui, mais sur le champ associatif large, pour prendre de leurs nouvelles et dans les mesures de soutien qui ont été annoncées, c'est que si des associations n'avaient pas fait de dossier de demande de subvention, de manière exceptionnelle, on pourrait les prendre en compte pour répondre à des difficultés liées à la crise, notamment. Sur la partie économique, donc on est en relation avec les commerçants autant que de besoin, et donc on est en train de finaliser un plan de soutien des commerces que je ne peux pas aujourd'hui préciser parce que tout n'est pas encore validé, mais en tous les cas, dès la fin du confinement, on va faire en sorte que les habitants de Clisson retournent dans les commerces de centre-ville, et donc il va y avoir des actions fortes pour relancer le commerce de centre-ville. Voilà un petit peu rapidement brossé l'ensemble des actions. Parce qu'il faut dire quand même qu'au niveau des professionnels, notamment des commerçants, le chiffre d'affaires, bien sûr, il est très proche de zéro, quoi.
Oui, alors effectivement, hein. Alors c'est pour ça que on a fait un courrier. J'ai signé un courrier adressé à l'ensemble des chefs d'entreprise, des artisans et des commerçants de la ville. Donc on l'a adressé. Alors on a reçu au préalable, avant de finaliser ce courrier, le président de l'association Tabary Croissance pour les entrepreneurs de Tabary et le président des commerçants de la CAC. Et donc, ce courrier se voulait rassurant pour le soutien de la ville, mais aussi de l'agglo. Et puis, dès le début de la crise, on a aussi affiché que le fait qu'on exonérerait les droits d'occupation du domaine public, les droits pérennes, les terrasses, notamment des restaurants et des bars, et puis les droits d'occupation des divers chantiers que les artisans avaient pu commencer et qui sont stoppés par la crise. Et donc, l'ensemble de ces droits d'occupation seront exonérés et ce sera confirmé par un vote au conseil municipal. L'autre exonération qui a été affichée dès le départ, c'était en lien avec la taxe locale de la publicité extérieure. Donc, ça concerne moins le centre-ville, mais ça concerne des commerces qui sont fermés uniquement, sur la zone de Calin notamment, mais aussi sur la zone de Tabary, pour que ces entreprises qui sont fermées puissent être exonérées de cette taxe-là. Et donc, bien sûr, l'agglo, dont la compétence économique est une des premières compétences, a aussi assuré un soutien au travers du fonds de résilience de la région, puis toutes les actions développées par l'État qui sont relayées tant par l'agglo que par la commune. Voilà. Mais pour les entreprises qui ne rentrent pas dans le cadre que vous avez dit, comme votre humble serviteur, nous, on n'a droit à rien, quoi. Alors après, dans le détail, chaque entreprise est amenée, peut, en tous les cas, entrer en contact avec le service développement économique de l'agglo, qui apportera le maximum de précision, parce que il y a des entreprises qui sont soit ne rentrent pas dans les cas, soit viennent d'être créées, donc n'ont pas d'histoire et de perte de chiffre d'affaires par rapport à il y a un an. Et donc, c'est le service développement économique de l'agglo qui peut, on va dire, orienter, apporter toutes les précisions utiles sur tous les dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de cette crise quand même inédite. Alors, a priori, donc, au niveau de l'agglo, il y a eu 500 000 € de fonds qui seraient débloqués, mais c'est une avance qui est remboursable, donc ça ne nous apporte pas forcément grand-chose. C'est le fonds de résilience. Donc là, l'agglo a engagé 4 € par habitant, donc 220 000 €. Mais après, c'est démultiplié parce qu'il y a le département et la région. Et donc, sur notre territoire, c'est effectivement plus de 500 000 € de fonds d'avance et qui doivent permettre aux entreprises de passer, on va dire, l'orage, la crise, remboursable à l'issue. Mais c'est vraiment une aide ponctuelle pour que ces entreprises concernées puissent passer ce moment très difficile. Comme on dit chez nous, c'est un peu reculer pour mieux sauter. L'objectif est bien de pouvoir passer. Après, c'est l'avenir qui nous le dira. En revenant un petit peu à Monsieur Tout-le-Monde, vous avez dit qu'il y aurait des masques qui seraient donc donnés à chaque habitant. Oui, donc dès l'allocution du président de la République, la dernière, en date du 13 avril, je crois, on a pris la décision avec le bureau municipal de faire une commande de masques. Et donc, on a une entreprise locale qui, l'ex-usine Le Tu, qui s'appelle aujourd'hui la Manufacture de Clisson, qui a pu répondre à notre besoin. Et donc, on a une première commande qui est en cours de livraison pour un premier masque. On a aussi, au travers d'une commande mutualisée par le département et donc par le biais de l'intercommunalité, fait une seconde commande. Et donc, nous sommes en attente de la deuxième livraison qui permettra à chaque habitant de Clisson de disposer de 2 masques. Donc aujourd'hui, ce qui est décidé, c'est que les personnes fragiles, donc les personnes âgées de plus de 70 ans, nous irons porter à leur domicile les 2 masques. Et pour les autres personnes, nous les inviterons à venir récupérer les masques. Le dispositif est en train de s'organiser et
je suis en attente de la date de livraison de la deuxième commande pour pouvoir lancer officiellement les choses. Voilà. Donc, ce sont des masques qui sont en tissu. Est-ce qu'ils ont une réelle efficacité? Donc, les masques que l'on achète sont l'objectif de ces masques. Donc, c'est des masques barrières grand public, normés, qui répondent aux spécifications de l'AFNOR. Et donc, ces spécifications ont été éditées fin mars, hein, donc c'est tout nouveau, et donc répondront à ces spécifications. Et donc, on est sur des masques de catégorie 1, donc qui protégeront à 90% les émissions de particules. Donc, c'est on va dire le meilleur des masques grand public qui existent sur le marché. Réutilisable, hein, je crois. Oui, oui. Donc après, en fonction de la certification, les masques sont lavables plusieurs dizaines de fois. Comme il y a deux commandes, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de fois, mais en tous les cas, on est bien sur plusieurs dizaines de fois pour respecter les spécifications. Ça n'empêchera pas après de l'utiliser un peu plus longuement, parce que de toute façon, on est bien sur des masques qui sont un complément aux mesures barrières, et le port du masque nous imposera toujours le respect des distances physiques entre tous les citoyens. Et pour terminer, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la reprise? La reprise, donc on est en plein dans la mise en œuvre du plan de déconfinement suite aux déclarations du Premier ministre. Hein. Donc, on se prépare à la réouverture des écoles. Donc, on a des réunions quotidiennes sur le sujet avec les directrices et directeurs d'école. Et puis, au-delà des écoles, il y a aussi les réouvertures des établissements comme l'hôtel de ville, comme la médiathèque. Et donc, tout cela est en train de se réorganiser avec les services et les personnels qui seront disponibles. On pense surtout au niveau des écoles. Dans les classes, effectivement, les 1,50 m seront certainement tenus, mais au niveau récréation, comment est-ce qu'ils vont faire? Alors, sur ce sujet-là, on est en train de concerter avec les responsables des écoles. Donc, les consignes, on vient juste de les recevoir. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai une autre réunion à l'école avec les personnels de l'école sur ce sujet-là. Donc, on se doit a priori de respecter 15 élèves maxi par classe. La donnée qui nous manque aujourd'hui, c'est le nombre d'enfants qui seront à l'école. Et donc, il y a un contact avec toutes les familles qui a été pris pour qu'ils puissent nous répondre. Et avec ce nombre d'élèves présents le 12, parce qu'on est bien sur une rentrée le 12, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir respecter les mesures sanitaires. Si on avait des difficultés pour respecter ces mesures sanitaires, l'école ne réouvrirait pas. Mais aujourd'hui, on est dans l'objectif de trouver toutes les solutions pour que les enfants reviennent à l'école. Oui, parce que beaucoup d'interrogations au niveau des familles, c'est surtout effectivement la récréation, quoi. Oui, mais il n'y a pas que la récréation, hein, il y a aussi l'aspect déjeuner du midi, il y a tous ces sujets-là, et même sur l'accueil même des enfants à l'école, il y a toute une logistique à mettre en place, et donc on a maintenant 10 jours pour le faire, et donc avec les périodes de fériés, on n'a pas trop de temps à perdre. Bon, enfin, il faut rester positif. Nous sommes positifs.